fait, pour moi, ça veut dire énormément de choses parce que le coup de cœur, comme je l'ai dit lors de la soirée, il est partagé. Je viens de Metz, je suis venu à Lyon terminer mes études. J'ai retrouvé Christophe Durand pour m'entraîner. Et je suis tombé vraiment amoureux de la ville de Lyon. J'y ai construit ma carrière professionnelle, j'y ai fondé ma famille. Ma femme est venue me rejoindre pour qu'on s'installe à Lyon. Voilà, maintenant on a une petite fille. C'est vraiment un coup de cœur cette ville. Je m'y sens vraiment très très bien et j'ai été très très bien accueilli par mon club, le CS Charcot à Sainte-Foy-les-Lyons. Je suis très heureux, épanoui. Pendant 4 ans là, j'étais un peu en mal-être parce que j'étais obligé de partir pour m'entraîner et toujours compliqué. Alors je retrouvais ma Lorraine natale, donc ça faisait du bien sur à peu près une semaine par mois ou tous les 2 mois. Mais quelque part, voilà, c'est important pour moi là, de pouvoir performer et être présent ici. Et voilà, un coup de cœur, ça veut dire aussi qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a un petit côté humain et, qui peut faire la différence. Et voilà, c'est aussi bien de pouvoir parler de tennis de table déjà dans un premier temps. Et puis aussi de handisport parce que au même titre que tous les autres sportifs de haut niveau, en fait, on s'entraîne, on engage la même chose pour arriver à être performant et arriver à atteindre le plus haut niveau. Dans la performance, nous on l'a vraiment ressenti à l'issue des Jeux paralympiques de Londres, où on a eu une couverture médiatique très très importante et où le public a répondu présent. Toutes les enceintes sportives étaient pleines à craquer et ils étaient vraiment là pour voir du sport et du sport de haut niveau, de la compétition et pas pour voir quelqu'un atteint d'un handicap faire du sport, quoi. C'était pas voilà, de la pitié, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment de l'engouement sportif pour tout ce qu'on peut représenter et véhiculer aussi comme valeur de dépassement de soi, voilà, de travail, d'abnégation pour arriver à surmonter nos contraintes physiques et arriver à être les plus forts possibles et puis après à représenter notre ville, notre région et notre pays sur les plus belles compétitions sportives qui puissent exister. C'est une chance qu'on a de pouvoir vivre des choses comme ça. Et voilà, j'ai envie de la saisir encore plus et en tout cas de donner tout ce que j'ai pour vivre mon rêve à fond. En fait, c'est assez simple. On a un sport asymétrique, donc j'ai un bras qui doit avoir des qualités de vitesse, d'explosivité et de réflexe pour pouvoir taper la balle de la meilleure manière possible. Et mon autre bras, en fait, remplace mes jambes et me sert à me gainer, à me placer en permanence, à faire tous les petits ajustements qui me permettent d'exécuter mes coups techniques dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, c'est deux façons de travailler totalement différentes avec des qualités sur la même partie du corps qui doivent être parfois opposées. Avec le bras gauche, je suis plutôt statique et en gainage. Avec le bras droit, je suis plutôt dans le mouvement et dans la vitesse d'exécution et aussi parfois dans la force. Donc je vais pas dire c'est inné, mais en fait nous on vit en fauteuil tous les jours, donc c'est notre moyen de locomotion. C'est comme pour un valide, ses jambes. On apprend à le maîtriser et à le développer. Et voilà, c'est une des particularités du tennis de table fauteuil.
on est obligé d'arriver à maîtriser deux choses totalement différentes. Mais c'est un peu comme au tennis de table où il faut aussi de la fluidité en même temps que de la force pour arriver à faire des coups performants. Donc on est constamment en recherche d'équilibre de ces deux côtés. Techniquement, on est en constante évolution, constante progression. Moi, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement parce que j'ai été formé comme ça par Ludo. Et je raisonne même des fois un peu trop à l'excès sur la technique. Après, c'est essentiel surtout de maîtriser les aspects tactiques du jeu. En fauteuil roulant, on a quand même des limites, des contraintes physiques qui font que le jeu devient réellement un vrai jeu d'échecs au plus haut niveau. Donc il faut déjà avant tout une bonne technique et un bon physique pour pouvoir après exploiter les aspects tactiques. Non, moi je mets la technique en 1 dans mes priorités, c'est ce qui me caractérise en tant que joueur. Je mets le physique en 2 et l'aspect tactique en 3, mais parce que c'est un domaine qui me demande beaucoup plus de travail et pour lequel je vais avoir besoin de me développer encore plus pour m'adapter mieux à mes adversaires et pouvoir exploiter mon jeu à 100%. À l'heure actuelle, je pense que je n'exploite pas toutes mes possibilités physiques et techniques. Les choix tactiques sont éminemment importants, donc le gros du travail là pour les 3 prochaines années va être essentiellement tactique. Là on est en phase de lancement, on va dire, en phase de reprise. Clément est arrivé début janvier, donc on fait tout le travail de volume voilà, pour remettre en place des choses. On épure encore techniquement pour me permettre de gagner du temps un maximum dans mes enchaînements, dans mes coups droits, mes revers, être le plus rapide possible et miser sur mes qualités de vitesse. Et puis après, on va vraiment s'atteler à travailler sur le jeu, les schémas de jeu et les tactiques qu'on va mettre en place pour d'abord les championnats du monde 2018 et puis après surtout les Jeux de Tokyo. Et là l'objectif ça va être d'être prêt bien sûr physiquement mais d'être prêt surtout tactiquement et mentalement pour faire la meilleure compétition possible. Ouais. Elle est filmée celle-là ? Elle est filmée.